Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Errance des cartes. Je vous souhaite une bonne année pour cette année 2022. Surtout la santé et plein de bonheur. Alors on va commencer au tirage, on va faire un tirage général, on va faire le jeu de 32. Après juste un petit thème. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop mal à la tête par rapport à hier au réveillon. Voilà. Alors, hop, je prends les 12 signes astrologiques. Je vais prendre 3 signes au hasard et je vais demander quel signe va trouver l'amour pour cette année 2022. Alors, quel signe va trouver l'amour pour cette année 2022? Cancer, Scorpion et Poisson. Je vais les laisser sur le côté si j'en ai peut-être besoin après. Et je demande à mon oracle des miroirs pour les signes. Alors, j'espère que vous allez bien manger. Alcool avec modération, bien sûr. Enfermement. Femme. Stabilité. Et échec. Voilà. Pour vous, messieurs, mesdames, dans le couple, vous avez eu un échec d'instabilité de relation. Hein, vous, mesdames ou messieurs, vous êtes renfermés sur vous-même suite à ça. Et maintenant, vous êtes décidés à prendre une nouvelle direction. Donc, c'est une fatalité d'ailleurs. Hein, et pour les personnes célibataires, vous allez trouver l'amour. Bien sûr. Vous allez faire tomber le bouclier. Hein, et pour les soins, messieurs, mesdames, vous allez aller voir un avocat en début d'année, ou peut-être que vous l'avez fait avant la fin de l'année, pour avoir un nouveau départ. Avec le micro. Ça sera mieux. Alors, je pense que demain matin est de très bonne heure, je pense. Je vais de très bonne heure, je vais faire les horoscopes, les 12 signes, hein, pour le début de cette semaine et le week-end. Alors, hop, j'avais dit que je commençais par le jeu de 32. Ah là là. Je vous cache pas, je suis fatiguée. Ça fait pourtant maintenant 11 jours que je suis opérée, mais les douleurs sont encore là. Voilà. Et oui, malheureusement. Alors, on va faire comme ça. Roi de cœur, 9 de trèfle. Ça concerne le travail. Alors, hop, les petits papiers.
7 de pique, c'est une certitude. 9 de cœur, un choix à faire. 8 de pique. Problème de santé, vous allez appeler le docteur. 9 de carreau, déplacement. Roi de carreau, déplacement ou une personne qui vient vous voir, une personne d'un autre département ou une personne qui vit à l'étranger. Le 10 de carrousel, déménagement pour une maison. Alors, le 7 de cœur, le valet de cœur, le roi de trèfle. Donc, ça concerne vous, monsieur ou madame. Et j'ai donc le roi de pique. Donc, le roi de pique. Donc, notaire, avocat, juge. En dos de deck, j'ai un déplacement de... Vous allez avoir des nouvelles de vos sœurs. Alors là, ça y est, j'ai la signature. Donc, pour les personnes en couple, alors, donc, pour les personnes en couple, tout simplement, vous allez déménager pour acheter une maison plus grande, hein, ou plus petite. Voilà. Donc, bien sûr, il a fallu déjà vendre cette maison que vous avez en commun pour acheter une maison en commun, mais en restant avec votre compagnon, hein, ou votre compagne. C'est pas une séparation, là, c'est acheter pour soit avoir plus petit ou plus grand. C'est un choix. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de votre fille, votre soeur. Va vous annoncer une bonne nouvelle, soit qu'elle a rencontré quelqu'un, soit qu'elle est enceinte. Voilà. Et alors, voilà pour les personnes en couple, les personnes célibataires. Alors, les personnes célibataires, bien sûr, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va... vous allez vous dire, bon, c'est cette personne qui va venir vivre tout le temps avec moi. Hein. Vous allez reconnaître votre âme sœur. Voilà. Je n'ai pas les personnes triangulaires. Là, il n'y a rien qui se fait pour les personnes triangulaires. Hein, vous êtes occupé en famille avec... là, c'est trop loin. Vous êtes occupé en famille, donc il n'y a rien qui se fait pour les personnes triangulaires. Et pour... j'ai même pas de dialogue avec un ex. Il n'y a pas de retour de l'ex non plus. Hein? Mais alors faites attention pour la santé. Pour vous, madame ou vous, messieurs, si vous avez des douleurs que vous n'avez pas d'habitude, faites attention. Hein, prenez rendez-vous chez le docteur. Voilà, faut pas laisser. Je vois aussi au travail. Vous allez avoir un nouveau poste de travail. Hein, c'est une certitude. Vous allez changer de poste de travail. Ou carrément changer de travail. Mais il y a un nouveau travail. Puis faites attention sur la route. Peut-être un petit accrochage. Hein? Voilà. Bon.
moi, en ce moment, on va pas dire que je mange beaucoup. J'aurais plus envie de soupe. Une bonne soupe maison. Que de manger... c'est peut-être ce que je vais manger ce soir. Une bonne soupe. Avec une tranche de jambon blanc. Et puis ça sera très bien. Hein? Alors, mon oracle des miroirs. Alors, ma petite bougie. Demain, je vais essayer de faire mes 12 signes dans mon bureau. J'ai plus de place. Alors, santé. Tiens, voyez. Travail. Homme. Je dis qu'il y a un nouveau travail qui s'est présenté à vous. Vous avez postulé et vous aurez des nouvelles positives. Nouveau départ. Et compromis de travail. Nouveau compromis de travail. Donc si vous attendez quelque chose, ça sera positif. Oui, tout à fait. Alors, donc là, ça nous parle bien... il y a votre santé qui s'est fragilisée. Il y a un retour d'un problème qui s'est amélioré. Et il y a un retour de douleur, de pic de douleur. Il y a un retour de pic de douleur, messieurs, mesdames. Donc, médecin. Il y a un nouveau travail qui arrive. La réponse arrive si vous avez fait une demande. Donc, nouvelle évolution par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que ce travail peut vous amener à déménager de l'endroit où vous êtes aussi. Comme j'ai le voyage. C'est pas forcément les vacances, désolée. Mais c'est un déménagement par rapport à un compromis de travail. Et pour la santé, allez chez le médecin. Si là vous êtes fatigué après les fêtes ou si ça vous serre le cœur ou... Voilà. Alors, on va faire... j'aurais envie de vous présenter l'abondance illimitée. Comment nos cartes d'abondance peuvent nous dire les choses. C'est une bonne idée, ça. On y va? Comment les cartes de l'abondance peuvent nous dire les choses. La manifestation flash. Gratitude, amour, limite. Oui, il y a toujours des limites en amour. C'est normal. Le perfectionnisme. Me relever, soutien, lumière. Et travailler dur. Méditer, rythme naturel, solution. Alors. Et le pouvoir du non. Je reviens à ça. Il faut savoir dire non, mes amis. Il y en a qui en profitent. Eh oui. Et oui, et oui, et oui. Faire attention. Protégez-vous. Dites non. Parce que si vous avez tout simplement...
si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, même si c'est quelqu'un que vous aimez bien, vous dites non. Pas lui dire oui pour lui faire plaisir. Hein. S'écouter soi. Donc, la manifestation flash, gratitude, amour, limite. Vous avez eu vos limites en amour. Savoir aussi vos limites de pardonner. Hein. Si vous avez été blessé, des échecs répétés, et là vous voulez prendre un nouveau départ. Faites-le hein, pour vous sentir mieux dans votre corps, j'allais dire, hein, dans votre tête aussi, hein, pour vous sentir revivre aussi. Le perfectionnisme, me relever, soutien, lumière. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à des manifestations, plusieurs manifestations en abondance de déception. Vous avez eu un petit moment pour vous ressourcer, vous avez mis du temps à vous ressourcer. Mais ça y est, maintenant, vous vous relevez, hein, bien sûr. On tendait les bras à l'univers pour avoir tout en abondance. Hein. Et travaillez dur. Méditez. Rythme, solution. Prenez du temps à poser les valises remplies de contrôle pour justement pouvoir voir ce qu'il y a autour de vous, pour pouvoir avoir plus de solutions. Parce que là, vous êtes saturé en solutions. Il y a un enfermement et comme le bouclier, vous êtes solitaire. Et du coup, vous travaillez dur pour plus penser à tout ça, mais du tout. Du tout. Il faut vraiment poser vos valises de contrôle du travail, de contrôler la maison et tout ça. Prenez du temps pour vous, pour voir justement il y a d'autres choses à faire pour vous. Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Hein. Il faut lâcher prise enfin pour avoir une solution pour vous, pour vous ressourcer. Hein. Voilà. Bon. Alors, on va faire la réponse angélique. On y va? Alors, je vais vous demander... Posez-vous une question, si vous voulez une réponse à quelque chose qui vous travaille en ce moment. On va voir si les anges nous répondent pour ce 1er janvier 2022. Allez, je mets 2 cartes. Le moment idéal. Et ben voilà. Repensez-y. C'est le moment idéal si vous avez des choses à faire et dans un avenir rapproché. Donc, c'est le moment idéal, tout simplement pour repenser à s'il y a des choses que vous avez mis de côté en 2020 ou 2021, c'est le moment idéal peut-être pour les mettre en place, tout simplement, hein, pour aller au bout de ces choses qui ne sont pas terminées. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein? Bon. Et je vais demander... aux portes, les portes magiques de l'univers. Hein?
Alors là, je vais prendre 3 cartes. Passé, présent, futur. Pour qu'est-ce qui va se passer, passé, présent, futur. Surtout pour le futur, la dernière. Qu'est-ce qui va se passer pour cette année, hein, cette nouvelle année, pour le premier, mes cartes pour le 1er janvier 2022, qu'est-ce qui va se passer? L'équilibre du don, l'effet gratitude et l'aide céleste. Magnifique. Et là, non, voilà. J'ai le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Bon. Là, vous avez des choses en abondance parce que justement, vous prenez le temps de vous ressourcer. Et donc, du coup, votre corps vous donne de la puissance. Quand on se donne des temps d'arrêt, de réflexion de plusieurs choses, comme je disais, poser les valises de contraintes du quotidien, du contrôle de tout. Et quand on prend le temps de marquer le temps, mais alors qu'est-ce qu'on a les solutions de tout, je vous assure. Vraiment. Et là, on a le passé. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. On a tous un don, hein. Il faut qu'on le trouve. Hein? Des fois, la clairvoyance des choses. Les personnes très clairvoyantes, et ben, il faut écouter cette clairvoyance surtout, hein, et pas écouter les autres. Hein? L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et oui. Et là, merci, merci. C'est comme savoir pardonner, en fait. Se pardonner de nos erreurs et c'est la meilleure façon de se connecter à la vie. C'est pourtant bien vrai. Et l'aide céleste. Futur. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Ben oui, l'attraction en abondance. Demandez l'aide précieuse au ciel. Bon. Demain, mes amis, c'est la pleine lune. Hein? Je vous dis ça parce que comme on a la carte du futur, demandez l'aide précieuse du ciel. Vous pouvez très bien demander aussi à la lune. Hein? Demandez des choses à la lune, demandez des choses aux anges. C'est toujours un pouvoir d'attraction en abondance qui va venir enrichir votre ressource, hein, pour cette année. C'est important.
On est toujours écouté de toute façon. Ça, c'est bien réel. Hein? Et là, pour le coup, la lune de demain, la pleine lune, elle est très spirituelle. Et elle envoie de la chaleur. Là, c'est pour ça qu'on a des températures douces, quoi, comme un début de printemps. Ça vient de la lune. Hein. Donc là, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Donc je pense que d'ici jeudi, la semaine prochaine, la météo, le temps, les températures vont baisser, vous verrez. Je suis pas madame météo, mais pour moi, ça me semble logique. Parce que là, c'est la lune qui chauffe. Voilà. Bon, bah, mes amis, moi, je vous dis à demain pour les 12 signes astrologiques. Hein? Voilà. Hop, mettez-moi des commentaires si vous voulez, par exemple, un thème. Avec plaisir. Hein? Un thème sur un signe, par exemple, ou sur les choses que vous voulez savoir. Hein? Voilà. Bon, moi, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Voilà, que je vais me faire un masque encore de charbon. Ça va être ça ce soir. Petite crème du soir. Bon, je vous embrasse et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Hein, et je vous dis à demain.